Mon enfant, écoute-moi. Quelqu'un de très proche de toi ne se contente pas d'être malade. Il est en train de s'éteindre, lentement, sans bruit, presque imperceptiblement. Mais ce qui est encore plus déstabilisant que la maladie elle-même, c'est le silence. Ce silence lourd, ce silence douloureux, car cette personne ne laisse rien paraître. Elle cache tout derrière des sourires, des gestes familiers, et fait semblant que tout va bien, alors que son monde intérieur est en train de s'effondrer. Ce silence, mon enfant, est plus dangereux que la souffrance visible, car il cache la profondeur du mal qui ronge insidieusement. Et ce silence, s'il persiste, pourrait lui coûter sa vie. Pourquoi choisit-elle de se taire? Pourquoi ne laisse-t-elle pas entendre la souffrance qui l'habite? De quoi souffre-t-elle réellement et, surtout, pourquoi choisit-elle de dissimuler tout cela, même à toi? Cette personne n'est pas seulement en proie à une maladie physique, elle traverse une épreuve spirituelle, quelque chose de bien plus profond et effrayant que ce que l'on pourrait imaginer. Et cette guerre interne est alimentée par son silence. Ce silence, mon enfant, est un piège. Il enferme l'âme dans la solitude, le désespoir et le refus de demander de l'aide, parce qu'elle croit que personne ne comprend, que personne ne pourrait l'aider. Et encore plus douloureux, c'est qu'elle semble avoir accepté cette douleur comme une fatalité. Mais, mon enfant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que l'amour veut. Ce n'est pas ce que la guérison désire. L'un des plus grands dangers, mon enfant, c'est le silence. Pas seulement celui qui se cache dans les mots non prononcés, mais aussi celui qui envahit l'esprit, qui persuade l'âme que l'espoir n'est plus une option. Cette personne proche de toi pense peu, être que son combat est perdu. Elle se laisse envahir par les murmures de l'ennemi, ceux qui lui disent que son déclin est inévitable, qu'il n'y a plus d'issue, que la fin est proche. Mais, mon enfant, ces voix ne viennent pas de moi, ce n'est pas ma voix. Moi, je suis l'auteur de la vie, de l'espoir, de la guérison. Ce n'est pas moi qui dis que la souffrance doit être la fin. Non, moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Et la vie en abondance. Ce proche qui souffre, et peut, être aveuglé par ses propres peurs. Elle s'est laissée convaincre que tout est perdu, que plus rien ne peut changer, qu'il n'y a plus de salut possible. Mais mon enfant, je vois au-delà du silence. Je vois ce qui se cache derrière ce masque, cette façade que l'on veut faire passer pour une réalité acceptable. Et si tu veux bien écouter ma voix, alors comprends ceci. Ce n'est pas encore la fin. Non, ce n'est pas la fin. Et tu n'es pas là par hasard. Tu as été choisi, comme un élu, pour être la lumière dans cette obscurité. Tu as été choisi non seulement pour voir cette souffrance, mais pour intervenir. Tu es là pour briser le silence, pour apporter la guérison, pour tendre la main à celui ou celle qui, dans son désespoir, a choisi de ne plus parler. Tu es celui qui doit éclairer le chemin, même si le monde autour de toi est plongé dans les ténèbres. C'est toi, mon enfant, qui peut faire la différence. C'est toi qui peux apporter cette parole d'espoir, de guérison, de lumière. C'est toi qui peux briser le silence. Mais pour cela, tu dois d'abord comprendre la profondeur du combat. Car ce que tu vois comme une simple maladie, une simple souffrance, est en réalité une bataille spirituelle. Et tu, mon enfant, tu es l'élu choisi pour la mener. Mon enfant, écoute bien ce que je vais te dire. Le combat auquel tu es confronté n'est pas seulement physique. Il dépasse les simples symptômes et les maladies visibles. Ce que cette personne proche de toi traverse est bien plus profond. C'est une lutte interne, un combat spirituel, un tourbillon silencieux qui ronge son âme à chaque instant. Mais le plus effrayant dans cette bataille, ce n'est pas la maladie elle-même, c'est le silence dans lequel elle s'enferme. Ce silence, il est comme un piège, un voile qui cache la vérité, une fausse tranquillité qui fait croire à ceux qui l'entourent que tout va bien, alors que tout va mal. Pourquoi se cache-t-elle derrière ce silence? Pourquoi refuse-t-elle de parler, de demander de l'aide, de dire ce qu'elle ressent vraiment? Cette personne, mon enfant, souffre de plus que des maux physiques. Elle porte en elle un fardeau lourd et invisible. Le silence devient son allié, son refuge. Elle pense peu, être qu'en se taisant, elle évite d'alourdir le fardeau des autres, qu'elle protège ceux qui l'entourent de la vérité qu'elle porte. Mais en réalité, ce silence est sa plus grande souffrance. Personne ne peut comprendre l'étendue de sa douleur si elle ne la partage pas. Personne ne peut l'aider si elle continue à se cacher derrière son masque de normalité. Et ce silence, mon enfant, est plus dangereux que l'épreuve elle-même. Tu vois,
Il ne s'agit pas seulement de symptômes physiques, c'est une guerre intérieure, une lutte spirituelle qui se joue dans l'obscurité de son cœur. Elle est en proie à des pensées destructrices, des voix qui murmurent des mensonges dans son esprit. Tu n'as plus de valeur, tu n'es qu'un fardeau, il est trop tard. Ces pensées, mon enfant, ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'ennemi, de celui qui cherche à détruire l'espoir, à effacer la lumière. Et pendant ce temps, cette personne est piégée dans son propre monde de douleur, convaincue qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de retour possible. C'est là que tu interviens, mon enfant, toi, l'élu, celui qui porte la lumière dans l'obscurité. Tu n'es pas simplement là pour observer, tu es là pour briser le silence, tu es là pour tendre la main, pour offrir cette lumière de guérison, cette espérance qui peut transformer cette situation de désespoir en un témoignage de vie. Mais cela ne sera pas facile, mon enfant. Plus tu t'approches, plus la résistance sera grande. Car l'ennemi ne veut pas que tu interviennes. Il fera tout pour te décourager, pour t'empêcher de voir cette souffrance cachée, de comprendre ce qui se cache réellement derrière ce silence. Il essaiera de te faire douter, de te faire croire que cette personne est trop loin, trop perdue. Mais n'oublie jamais cela. Dieu ne t'a pas choisi pour être spectateur. Il t'a choisi pour être acteur, pour intervenir, pour apporter la guérison là où l'obscurité a pris le dessus. La lumière que tu portes est plus puissante que l'ombre. Et tu dois savoir que cette guerre n'est pas terminée. Elle est encore en cours. Ce n'est pas la fin de l'histoire, car Dieu n'a pas abandonné cette personne. Et toi non plus, mon enfant, tu ne dois pas abandonner. Mon enfant, tu dois comprendre que ce silence, cette apparente résignation, ne signifie pas la fin. Ce que tu vois aujourd'hui comme une âme dévastée, écrasée sous le poids du désespoir, est en réalité une opportunité divine en attente d'être libérée. L'ennemi a peu être tenté de semer le doute, de faire croire à cette âme que tout est fini, que son histoire est écrite dans les ténèbres. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas voir la pleine dimension de son plan. Cette personne que tu aimes, qui semble s'effacer peu à peu, est en réalité dans un processus de transformation silencieuse. Elle est en train de traverser un moment de purification, un moment où Dieu est en train de la préparer pour une guérison plus grande que ce qu'elle peut imaginer. Ce n'est pas la souffrance de cette personne qui la définit. Ce n'est pas la maladie qui marque son destin, mais la manière dont elle choisit de répondre à cette épreuve. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis ce moment pour lui offrir une nouvelle chance, une chance de guérir, de se relever, de briller de nouveau. Mais pour cela, mon enfant, il est impératif de comprendre que le silence n'est pas la solution. Il faut briser ce silence, ouvrir les portes de la lumière, faire tomber les murs qui enferment cette âme dans la peur et l'incertitude. Il faut que cette personne comprenne que l'amour et la guérison ne peuvent pas entrer dans son cœur tant qu'elle se cache derrière ce mur invisible. Tu es là pour être ce pont, pour ouvrir cette porte, pour lui montrer que le chemin de la guérison commence par la vérité, par l'acceptation, par l'acte courageux de parler, de partager, de se libérer. Tu n'es pas simplement un témoin dans cette histoire, mon enfant. Tu es un instrument de guérison. Tu es celui qui, par ton amour, par ta foi, par ton engagement, va lui permettre de se redresser, de retrouver la voie. La guérison commence là où la vérité se déploie, là où le silence cède la place à la parole, à l'action. Oui, cette personne est en souffrance, mais cette souffrance peut être transformée en un témoignage de force, un témoignage de foi, un témoignage de l'infinie miséricorde de Dieu. Il faut agir, il faut prier, il faut être présent. Dieu n'a pas choisi cette personne pour qu'elle vive dans la douleur et la solitude. Non, il l'a choisie pour qu'elle vive dans la lumière, qu'elle connaisse la guérison et la paix, qu'elle devienne un phare d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Cette personne a encore un destin à accomplir, un plan divin à réaliser. Et toi, mon enfant, tu fais partie intégrante de ce plan. Tu es celui qui, en brisant le silence, ouvrira la porte à une guérison totale et complète. Ne doute jamais de l'importance de ton rôle. Ne doute jamais de la puissance de ton amour, de ta foi, de ta lumière. Dieu t'a choisi pour être l'instrument de ce changement. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu a confiance en toi, parce que tu as la force et la foi nécessaires pour accomplir sa volonté. Et même si tout semble perdu, même si l'ennemi essaie de te décourager, sache que le pouvoir de Dieu est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Cette personne va guérir, cette âme va se relever, et toi, mon enfant,
Tu seras là, à ses côtés, pour témoigner de la grandeur de l'amour divin. Mon enfant, maintenant que tu comprends l'importance de ta présence, de ta lumière dans l'obscurité, sache que ce chemin n'est pas sans épreuve. Les ténèbres chercheront à te détourner, à faire douter ton cœur. Mais n'oublie jamais que la lumière est plus forte que l'ombre. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque moment où tu choisis de rester ferme, même quand tout semble incertain, te rapproche de la guérison et de la transformation divine. Il y a une vérité profonde que tu dois saisir. Parfois, la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette personne que tu cherches à aider, ce proche en souffrance, doit d'abord accepter cette guérison dans son cœur. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous appelle tous à grandir à travers l'épreuve. Cette personne souffre non seulement physiquement, mais spirituellement. Elle lutte contre une guerre invisible, une bataille intérieure qu'elle ne parvient pas à partager. Le silence, l'isolement, sont des armes utilisées par l'ennemi pour la faire tomber. Mais toi, mon enfant, tu as le pouvoir de briser ce silence, de lui rappeler qu'elle n'est pas seule, qu'il existe encore un chemin vers la lumière. Tout au long de ce processus, il est essentiel que tu sois plus qu'un spectateur. Tu dois être un acteur de guérison. Dieu t'a choisi pour l'accompagner dans cette traversée, pour l'éclairer, pour lui rappeler que même dans les moments de plus grande douleur, la guérison est toujours possible. Par tes prières, par tes paroles pleines d'espoir et de foi, tu participes activement à son rétablissement. Car la guérison spirituelle et physique ne se fait jamais dans l'isolement. Elle se fait dans la communion, dans l'amour, dans l'accompagnement mutuel. Mais il faut aussi que tu comprennes que parfois, la guérison ne se fait pas toujours comme nous l'imaginons. Nous souhaitons tous des réponses immédiates, des miracles instantanés. Mais sache que le chemin de guérison de cette âme, tout comme le tien, est un chemin qui peut être long, un chemin de patience, de persévérance et de foi. Dieu a un plan parfait, même quand nous ne le voyons pas. Ce qui semble être une longue attente, un délai insupportable, peut être en réalité une préparation, une purification, un renouveau. N'oublie pas que la guérison divine va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Parfois, cette attente nous forme, nous fortifie, nous rend plus aptes à recevoir la grandeur de ce que Dieu veut accomplir en nous. Et toi, mon enfant, tu es appelé à être un témoin de ce processus divin. Ce que tu penses être une épreuve sans fin peut en réalité être le début d'une transformation plus grande que ce que tu peux imaginer. Chaque difficulté, chaque douleur traverse cette personne et te traverse également. Mais sache que rien de tout cela n'est perdu. Même dans la souffrance, Dieu façonne, il restaure, il transforme. Alors, mon enfant, sois fort, sois courageux. Ne te laisse pas submerger par le poids de la situation. Prends chaque moment comme une occasion d'embrasser la mission que Dieu t'a donnée. Cette personne, ton proche, ne peut pas guérir sans toi, sans ton amour, sans ta foi. N'hésite pas à lui tendre la main, à lui offrir une oreille attentive, une parole réconfortante, un cœur ouvert. Car dans cet acte de bienveillance, tu deviens un instrument de guérison, un porteur de lumière dans l'obscurité. Rappelle-toi que rien n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. Ce qui semble détruire aujourd'hui sera un tremplin pour un avenir plus glorieux. Lorsque tu choisis de rester, même quand il est plus facile de fuir, tu participes à quelque chose de divin, de sacré. Cette épreuve, cette douleur, n'est pas la fin, mais le début d'un renouveau. Un chemin vers une guérison profonde, durable et complète. Les pièces manquantes vont se rassembler, les blessures se cicatriseront, et cette personne, grâce à toi, sera prête à recevoir la guérison qu'elle mérite. Alors avance avec foi, avec amour, et surtout, avec la certitude que, même dans l'ombre, la lumière de Dieu brille toujours.